Question de société et de judaïsme et on revient ce matin sur l'affaire Sarah Halimi. Cette manifestation qui a réuni à Paris dimanche près de 20 000 personnes, des personnes qui se sont levées pour dénoncer cette décision controversée de la Cour de cassation de ne pas reconnaître responsable pénalement le meurtrier de Sarah Halimi. Alors si du côté officiel, lors de cette manifestation, il y avait tous les cultes qui étaient représentés, de nombreuses personnalités politiques de tous bords, eh bien on a pu constater quand même malheureusement dans la foule une majorité de personnes de la communauté juive, ce qui peut interroger. Et pour en parler, nous accueillons ce matin Jonas Jacquelin, rabbin de judaïsme en mouvement. Bonjour Jonas. Bonjour Ilana. Alors est-ce que vous avez vous aussi eu cette impression de manifestation communautaire malgré, c'est vrai, les appels à l'union ces derniers jours? Et si oui, qu'est-ce que cela dit de notre société? Bon, il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous dites. Le premier, c'est toujours la même chose. On peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, mais malgré tout, en étant à la manifestation dimanche après-midi, le sentiment qu'il y avait, c'était d'avoir beaucoup de gens de la communauté juive. Et ce qui est normal, je dirais, d'une certaine manière, mais ce qui l'est moins, c'est le fait de ne pas avoir de personnes de ce qu'on appellerait de manière générale la communauté nationale, même s'il y avait des non-juifs qui étaient là. Il y a eu une phrase très importante, je pense, qui a été prononcée dans les différentes allocutions par Luc Ferry, qui rappelait le fait qu'il n'était pas juif et qui rappelait le fait que lorsque l'on s'en prend à un juif, c'est pas la communauté juive uniquement qui doit être meurtrie, mais c'est l'humanité entière. Parce qu'au-delà de nos appartenances, je dirais, religieuses, on a une appartenance à la communauté humaine et ce crime, c'est un crime qui, de façon beaucoup plus générale, touche tous ceux qui sont habités par l'idée d'humanité. Et c'est vrai qu'en regardant un peu les chiffres de participation aux différentes manifestations ces dernières décennies, on a le sentiment d'une forme d'étiolement. C'est-à-dire quand vous regardez les articles, les ouvrages qui ont pu être écrits au sujet des manifestations après l'attentat de la rue Copernic ou après la profanation du cimetière de Carpentras, on est dans des nombres qui sont très importants par rapport à ce qu'on a pu voir l'autre jour. Et il peut y avoir le sentiment d'étiolement en termes de participation et une forme d'isolement de la communauté juive face à ces questions. C'est vrai que beaucoup de juifs se sentent aujourd'hui un petit peu lésés, abandonnés. On a pu l'entendre ces derniers jours. En tant que rabbin, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes, à ces juifs qui sont pourtant pleinement intégrés depuis le 19e siècle en France, depuis la création du consistoire? Et on le voit aussi, par exemple, lors de la manifestation, Chaim Korsak a fait une prière et puis aussi je crois chaque Shabbat, il y a une prière pour la République française. Donc les juifs qui sont pleinement intégrés se sentent parfois isolés. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes? Alors déjà, je remonterai bien au-delà de ce que vous dites, parce que en réalité, la présence juive en France, c'est une chose qui date des premiers siècles. C'est au moment de l'occupation romaine de la Gaule, on a des juifs qui arrivent en France. On a des juifs qui sont en France avant Clovis, avant les Mérovingiens. Donc mais qui sont pleinement intégrés quand même depuis le 19e siècle. C'est une histoire en dents de scie, avec des hauts, des bas, des moments fleurissants, des moments d'expulsion. Et après la Révolution, justement, enfin l'entrée dans l'histoire moderne et l'intégration complète des Juifs à la communauté nationale et ce souci pour la communauté nationale, qui est quelque chose en réalité de très ancien, parce que quand on remonte dans les textes prophétiques, on voit au moment de l'exil, après la destruction du premier temple, qu'est-ce que nous dit un prophète comme Jérémie? Il nous dit, c'est prier pour la prospérité de la ville dans laquelle vous vous installez, bâtissez des maisons, ayez des enfants, parce que la prospérité de cette ville, c'est votre prospérité à vous. En gros, il dit, Ki veshloma, yé lachem shalom. Dans la paix de cette ville, il y aura votre paix à vous. Donc, on comprend très bien le fait que partout où l'on vit, on doit bâtir l'harmonie, la prospérité du lieu, et le sentiment des Juifs de France, c'est véritablement celui-là, celui de se dire, on est en France, on est fiers et heureux d'être dans ce pays, et on veut pouvoir le construire et faire participer les uns et les autres à l'essor du pays. Et c'est vrai qu'il peut y avoir, alors je reviens dessus, ce sentiment d'isolement aujourd'hui, un sentiment d'isolement, je dirais, qui a cela de paradoxal, que la société française, en réalité, c'est une société qui est fragmentée, et ceux qui s'en prennent à une femme comme Sarah Halimi, Mireille Knoll, etc., en réalité, dans une large mesure, ce sont les mêmes qui s'en prennent
à des policiers, les mêmes qui vont s'en prendre à des curés dans des églises, qui vont s'en prendre à des enseignants. Il s'attaque à la Et cohésion donc, nationale. on a l'idée, voilà, justement, d'une cohésion nationale qui devrait être présente ici, et le fait que, plutôt souvent que de se cacher derrière la psychiatrisation, je dirais, du coupable, on a à prendre à bras-le-corps ou regarder en face une réalité qui fait que les Juifs sont peut-être en tête de gondole, sont peut-être touchés d'une manière plus spectaculaire, entre Mm. guillemets, si je peux employer ce mot, mais on a une sorte de tout qui touche aussi d'autres membres de la communauté Mm. nationale. Aujourd'hui, c'est vrai, on a quand même l'impression que la France est divisée en plusieurs catégories. Ça fait plusieurs années que ça dure, ce communautarisme qui s'étend depuis même maintenant une vingtaine d'années. On se définit voilà, par telle origine, par telle religion. À quoi est dû, selon vous, ce repli identitaire qui ne concerne pas que les Juifs, hein? Ouais, et il faut pas non plus en venir à traiter de manière négative ou criminaliser l'idée ou le sentiment d'appartenance à une communauté. Tout Mm. dépend de la manière dont on habite cette communauté, je dirais. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte de narratif, une sorte de collectif national qui a pu avoir tendance à décliner dans ces dernières décennies. Et le fait que se revendiquer comme appartenant à la communauté nationale, c'est quelque chose qui n'allait plus nécessairement de soi. Et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir être capable de bâtir un collectif, mais qui soit comme une mosaïque. Quand vous regardez une œuvre d'art, une mosaïque, Mm. vous dites, il y a une cohérence, il y a une cohésion dans tout ça, et pourtant c'est une cohésion qui est faite de morceaux, de plein de petits morceaux. Et donc, les communautés, à partir du moment où leur désir, c'est d'appartenir à un tout, et c'est d'œuvrer pour le bien-être de ce tout, c'est quelque chose, je dirais, qui est positif. Le problème, c'est quand on a un délitement et qui fait qu'on va être préoccupé juste par soi. Et ça, c'est quelque chose qui se construit, je dirais, Mm. sur le long terme, et surtout en ayant un objectif commun. Parce qu'on ne met pas d'accord une société, je dirais, juste sur des intérêts personnels ou communautaires dans l'immédiat ou à court terme. Ce qu'il faut, c'est l'idée d'avoir une vision, d'avoir un horizon dans Alors, lequel mm. chacun va jouer sa place, un Mais peu comme dans un justement, orchestre. est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de repères, un manque de modèles peut-être idéologiques en France La question, c'est qui pourraient tous nous rassembler? qui pourraient tous nous rassembler. Le terme d'idéologie, c'est un terme compliqué parce qu'on a vu ce que Ouais. pouvaient faire aussi les idéologies dans le siècle passé. Donc, je dirais plutôt, c'est l'idée de construire un endroit dans lequel il fait bon vivre et qui est capable de respecter le pluralisme et la pluralité. Et souvent, c'est difficile de construire un modèle Mm. qui est toujours considéré un peu comme monolithique, alors que ici, le modèle qu'on veut construire, c'est un modèle dans lequel on est capable de respecter chacun, mais de dire que ce qui va nous rassembler tous, c'est la loi du pays, c'est l'idée de bâtir et de rendre prospère le pays dans lequel on est. Mm. Et donc, comment construire, reconstruire, selon vous, pour conclure, en tant que rabbin, la cohésion nationale? Je dirais, ça me fait penser à une phrase du rabbi de Kotz qui disait dans ma jeunesse, j'ai voulu changer le monde. Ouais. J'ai pas réussi. J'ai voulu changer ma ville, j'ai pas réussi. J'ai voulu changer ma famille, j'ai pas réussi. Alors j'ai décidé de me changer moi, et là j'ai commencé à faire un premier pas qui m'a permis d'aller vers les autres et de les aider à changer. Donc je pense que c'est chacun à son niveau qui doit se demander qu'est-ce que je peux faire pour ce collectif auquel j'appartiens et comment est-ce que chacun, je dirais, de manière très modeste, peut participer à cet ensemble et vouloir faire avancer cet ensemble dans lequel on est, parce que dans la société française, en réalité, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos appartenances religieuses, on est un peu tous dans le même bateau, et il s'agit de faire en sorte que la coque du bateau reste solide. Eh bien, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en Mouvement. On vous retrouve le mercredi matin et donc la semaine prochaine avec Léa Moscona à 9h45. À la semaine prochaine.